c'est une ville de 7800 habitants. Donc là, pendant 4 jours, c'est 60 000 personnes de plus par jour. En plus, s'ajoutent les bénévoles, les invités, les partenaires. Donc il faut se préparer à tout ça. La maire de Clisson a accepté de nous répondre et de nous expliquer comment la commune se prépare à l'un des plus grands festivals de France. Vous allez au Hellfest? Oui, j'y vais un petit peu, mais c'est un week-end aussi où je suis beaucoup occupée. J'ai quelques obligations, notamment sécuritaires. Mes adjoints et moi-même assurons des permanences au poste de commandement opérationnel. Quelles sont les missions de la ville de Clisson? Ma priorité est celle de mes équipes. Je dis mes équipes parce que ce sont les services techniques et notamment la police municipale également, de concerner par toute cette préparation amont. C'est de sécuriser au maximum la ville, garantir à nos commerçants en centre-ville qu'ils pourront accueillir leurs clients habituels. On est sur l'installation de barrières de police. On a à peu près 700 barrières de police qui sont mises en place, une centaine de grilles ERAS également pour sécuriser tous les espaces publics et puis assurer une circulation fluide pour nos riverains. Et en parallèle, la police municipale participe aussi à l'installation des plots que vous avez pu voir en entrée de ville, blanc et rouge, qui permettent aussi de réguler la circulation, interdire le stationnement anarchique comme on a pu le connaître il y a quelques années. Donc, et ça, c'est à peu près 5 à 10 km de K16 qui sont installés. Et en amont, bien en amont, puisque depuis le mois de janvier, tous les mois est organisé un COPIL, un comité de pilotage, où la gendarmerie, le SDIS, les organisateurs du festival et la ville de Clisson se réunissent pour échanger sur la programmation et l'organisation de la manifestation pour anticiper les éventuels problèmes. Ça, on fait un comité de pilotage une fois par mois jusqu'au mois de mai. Après le festival, évidemment, nos agents sont aussi mobilisés pour tout le nettoyage, mais on s'attache en tout cas en septembre à se réunir pour faire ce qu'on appelle un rétexte, un retour d'expérience sur l'édition passée, et on commence à envisager celle d'après. Vous connaissez en exclusivité toutes les nouveautés de l'année d'après? À peine, parce qu'ils sont beaucoup dans le secret et ça je le respecte. Parce que ce dont on a surtout besoin, nous, c'est l'emprise, le format, enfin plein de choses qui sont nécessaires aussi pour moi en tant que maire, pour pouvoir prendre après des décisions sur les arrêtés. Il y a des choses nouvelles, on préfère le connaître en amont pour pouvoir s'y préparer et puis du coup anticiper aussi tout ce travail préparatoire. Donc vous attendez à quelque chose de gros pour 2027? On s'attend pour l'instant à pas grand chose parce qu'on n'a pas, il y a plein de bruit et voilà, les gens spéculent sur ce qui pourrait être fait. Et les relations se passent bien avec les organisateurs? Oui, très bien. Il y a un échange assez fluide. Est-ce que parfois ils en demandent trop? En demander trop, comme beaucoup d'associations, quand une association organise quelque chose, elle a envie de faire le maximum, notamment sur l'emprise du festival. On sait qu'il y a eu un changement de PLU l'année dernière, où toute l'emprise du festival est passée en zone de loisirs, donc avec la possibilité justement de faire ce déroulé de festival. Si on devait imaginer des scènes dans d'autres lieux, le PLU ne l'autorise pas aujourd'hui. On l'a dit, on parle du plus grand festival de France, l'un des plus grands d'Europe. Et comme vous avez dit au début, Clisson n'est pas une grande ville. Est-ce qu'à un moment, il faut mettre des limites au Hellfest? Alors, je crois que les limites, elles se sont imposées naturellement, puisque on voit qu'autour, aujourd'hui, il y a de la vigne. On est aussi on a
une autre économie à Clisson, hein, c'est la viticulture, et qu'il est important de préserver ces parcelles, en tout cas de 250 000, à peu près 250 000 festivaliers sur un week-end, 4 jours. C'est déjà énorme, effectivement, pour une ville de 7 800 habitants, d'autant plus qu'on est aussi en limite urbaine. On voit, on a des riverains à côté, ils aiment bien ce moment-là, mais pour certains, c'est aussi préjudiciable, hein, puisque on sait bien, le village du Pitot, notamment, qui jouxte le site, beaucoup d'habitants sont contraints de partir de chez eux, tellement c'est invivable pendant 4 jours, cette musique. Vous l'avez dit, il y a des personnes pour qui le Hellfest, ça peut rapidement devenir un véritable enfer. Effectivement, on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas de nuisance pour certains, c'est une réalité. Les organisateurs qui sont aussi volontaires dans cette démarche de limiter ces nuisances, les personnes qui sont concernées, pour la plupart, ont conscience que c'est quelques jours dans l'année, mais on voit bien que certaines en bâtissent beaucoup plus longtemps, puisque l'installation démarre fin avril pour un festival qui dure 4 jours, mais qui en fait s'organise jour et nuit.